Comme d'habitude, c'est via son compte Twitter que Donald Trump a réagi après l'attaque. 4 messages plutôt décousus. Le président américain parle d'abord d'une nouvelle attaque perpétrée par une personne très malade et dérangée. Puis un peu plus tard, dans un autre commentaire, il évoque l'État islamique. Nous ne devons pas permettre à Daesh de revenir ou d'entrer dans notre pays après l'avoir vaincu au Moyen-Orient et ailleurs. Assez. Enfin, après avoir tardivement présenté ses condoléances, Donald Trump annonce plus de contrôle des étrangers. Je viens juste d'ordonner à la sécurité intérieure de renforcer notre programme de vérification déjà extrême. Être politiquement correct, c'est bien, mais pas pour ça. À plusieurs reprises, Donald Trump a tenté par décret d'interdire l'entrée aux États-Unis de ressortissants de plusieurs pays et de tous les réfugiés. Des mesures en partie retoquées en justice et qui montrent leur inefficacité dans l'attaque de Manhattan. En effet, selon plusieurs médias américains, l'auteur serait un Ouzbek arrivé sur le sol américain en 2010. Donald Trump est un peu dans le déni puisqu'il a fait sa campagne sur 2 piliers, mais le principal d'entre eux, c'était, vous savez, rendre l'Amérique plus grande, mais aussi plus sûre. Et visiblement, toutes les mesures qu'il a prises auraient été de toute façon inopérantes, vu le profil national de cet homme, puisqu'en fait, il a voulu interdire à plein d'États, aux ressortissants de plein d'États de venir aux États-Unis, plein d'États musulmans, hein, on a vu une petite dizaine, mais justement, ni le Kyrgyzstan, ni même l'Ouzbékistan. Si la piste djihadiste est confirmée, ce serait la première fois que le président américain serait confronté à un attentat aussi meurtrier depuis son arrivée à la Maison-Blanche.